c'est assez drôle parce que sur la facette un peu agent, etc., il y en a certains, ils se rémunèrent un peu en prenant un pourcentage sur les deals. Vous faites ça ou pas du tout? Moi, je veux bien en parler de ça. Ouais, vas-y. Je veux bien en parler de ça parce que c'est une question qu'on m'a très souvent demandé. Je le dis avec Michou, je travaille pas à la commission. Tout simplement parce que c'est à mes yeux. Des trop remontants? Non, même pas du tout. C'est juste qu'à mes yeux, vu que c'est mon ami, je me voyais pas, et je me vois pas, même, en vrai, même si ça serait quelqu'un d'autre, je me vois pas être complètement objectif quand tu travailles à la commission. Aujourd'hui, ça arrive pas, mais Michou, on vient le voir, on lui dit, écoute, signe un deal à 1 million, 2 millions, par exemple, tu vois. Si j'étais à la com, imaginons 10%, c'est-à-dire que tu prends quand même une très belle somme. On est d'accord? Là, t'es quicheté, là. Voilà. Et du coup, à quel moment... Un deal par mois, t'as le salaire d'un... Et là, pour le coup, peut-être que le chat va être... ou même vous allez être contre ça, tu vois. Mais à mes yeux, un humain, on vient de voir et on dit, si cette personne-là, elle dit juste oui, tu prends tant. Conflit d'intérêt un peu. Un peu conflit d'intérêt à mes yeux. Pourtant, c'est mon ami, tu vois, et c'est peut-être aussi une mentalité française, je sais pas du tout, tu vois. Mais même moi, je suis pas capable de dire si j'arriverai à être objectif, tu vois. Donc je dis c'est quoi, c'est simple. Pas de souci, on se met d'accord sur un montant. Ça te convient pas. Enfin, on se met d'accord sur un montant. Et si par exemple on signe un deal à 2 millions, libre à toi de me dire ok. Tu veux une petite prime, pas de souci, tu vois. Libre à toi de le faire. Si tu le fais pas, c'est pas grave, je sais, tu vois. Ah ouais. Et il y a l'autre question de mais la personne a travaillé à la com, du coup, elle va bosser vraiment très fort, un petit aller peu plus, chercher des grosses OP, etc. Ça fait une incentive. Ils vont te mettre bien, ça va la booster un petit peu, et tu prendras ta petite com, tu vois. Mais moi, j'ai cette envie-là parce que et du coup, c'est dans les discussions que j'ai eues avec Michou, je sais très bien que si je signe un gros deal, potentiellement, je peux avoir une prime, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me dis au moins je suis objectif déjà de base, je suis objectif. En plus de ça, il est en agence, donc moi je vois tout ce qui est montant, etc. Mais on va dire que je propose pas aux marques des montants, tu vois, bien sûr, parce qu'il est en agence. Ouais, c'est l'agence qui s'en occupe. Mais du coup, moi je suis pas dans cette agence-là aussi parce que c'est encore une nouvelle fois un autre conflit d'intérêt, je trouve. Mais du coup, moi je suis dans le côté où la commission, je ne veux même pas en entendre parler, tu vois. Et ça peut choquer certaines personnes. Avec Valouz, pareil. Valouz, ça m'arrive de dealer pour lui, pour le coup, parce que lui n'est pas en agence. Et je prends 0 commission. D'accord. Vraiment 0 commission. Et Valouz, dans ce cas-là, il va me dire tu sais quoi, quand là on est allé à Monaco, c'est lui qui a porté la vidéo, c'est lui qui a eu le partenariat. Il m'a dit déjà, tu viens vivre l'expérience avec moi. Donc dans ton deal, au pire, tu te boostes et tu viens vivre l'expérience avec moi. Tu feras un bon petit McDo et puis tu vois bien, quoi. Et après, il m'a dit et vas-y. Non, mais tout ferait payer, peut-être une vidéo et tout. Et puis voilà. Pour te récompenser, j'aime pas trop le récompense, ça fait très toutou donne la patte, tu vois. Mais pour le travail que t'as fourni, je trouve que je dois te donner tant, tu vois. Il a dit j'attends ta facture dans le chat. Ouais, mais Valouz, pareil, c'est mon ami de base et des fois il me doit 4 mois et tu vois, c'est mon ami et je suis pas à courir après. Tu vois, donc. Alors comme ça on paye pas, on est en retard. Si. Ah ouais, on est en retard. C'est moi qui suis en retard, tu vois. mais pour le coup, voilà, moi je juge pas du tout s'il y a la commission chez certaines personnes, mais moi, presque même par éducation, je pourrais pas, tu vois. Voilà. Alex, t'en penses quoi toi? Alors moi, c'est un fonctionnement encore différent. C'est-à-dire que, en plus, à chaque fois que j'en parle, les gens ils pètent un plomb. C'est qu'en gros, on considère que on est à la même échelle. C'est-à-dire qu'en fait, Joël et moi, on est un duo. On est partenaires, on est associés. Et son travail est aussi important que le mien. Donc on fait à peu près, je dirais pas 50-50, mais des fois je prends un peu plus, des fois je prends un peu moins. Ça dépend. Des fois je me dis, sur cette OP, je vais pas prendre parce que j'ai assez d'argent, je m'en fiche. Sur d'autres, il va dire, prends la moitié. Il y a des moments où genre je vais me dire, ok, là j'ai beaucoup bossé, je vais prendre. En fait, on se prend pas la tête, tu vois. Genre on se dit, ok, voilà, tu vois. Bon, après, si on devrait faire la moyenne de tout, c'est 50-50, tu vois. On est dans une optique 50-50. C'est intéressant ça. Et c'est juste qu'en fait, on se dit que c'est pas une entreprise Joël et je suis son employé, c'est l'entreprise de Joël et Alex. Et moi, je fais tout dans l'ombre, lui fait tout à la lumière, mais on fournit à peu près le même taf, tu vois, on a la même quantité de taf. Et c'est la même chose, tu vois. Genre, je pense honnêtement que après peut-être que moi je peux être remplacé aussi, mais au niveau stratégique, etc. et tout, je l'aide beaucoup. Et même sans moi, il serait pas là où il est, et sans lui, je serais pas là où je suis. Donc on pense plutôt comme ça, donc on fait 50-50 à peu près de temps en temps. Moi, vu que j'ai mon taf à côté, ça paye bien, des moments je me dis vas-y kiffe, moi si je vais pas me payer, je m'en fiche, tu vois, y a pas de problème.
Et ouais, non, c'est un peu bizarre comme fonctionnement, tu vois. Non, mais vous, parce que ça se voit, je vous vois, je vous connais, Ouais. c'est un peu à la louche, tranquille, sans trop prise de tête. Bah, c'est mais vrai. 50-50, c'est beau. Il y en a pas beaucoup qui seraient sur Ouais, ça. bah il y a des moments où, tu sais, typiquement, genre là, ça faisait 6 mois, j'avais monté mon entreprise et j'avais pas trouvé de contrat. Et je prenais beaucoup plus que d'habitude, tu vois. Ok. Alors qu'à l'époque où j'étais en CDI, je prenais quasiment rien. Ouais, je vois. Et en fait, je me disais, moi, mon état d'esprit, c'était tant que tu gagnes pas bien ta vie, je ne prends des pras dessus, tu vois. Genre, Ok. j'aime mon argent, tu vois. Et bon, là, Dieu merci, moi, je gagne bien à côté, lui, il gagne bien maintenant. Ça va, tu vois. Genre, on kiffe un peu, chacun a son truc. Mais ouais, c'est 50-50. Et même sur BMS, on est à 50-50, tu vois. Donc, T'en penses quoi, toi, Chris, un petit peu de tout ça? Ou alors, comment tu fonctionnes, toi, peut-être si t'as un agent ou quelqu'un qui va te chercher les deals ou un truc comme ça? Pour rebondir, par exemple, sur ce que tu as dit, Alex, sur le 50-50, après, il y a un truc, moi, qui m'avait un peu gêné, c'est le fait de dire on travaille tous autant. En fait, le truc, c'est aussi un élément assez français, c'est de croire que le travail a de la valeur, alors que le travail n'a pas de valeur. En fait, tu peux travailler pendant 100 heures en fait, sur un tableau et tu le vendras à personne et tu as travaillé 100 heures pour rien du tout. Tu peux travailler 1 heure, les ingés connaissent ça, je pense, et tu vas récupérer une somme monstrueuse, surtout quand tu es en freelance. En fait, c'est pas le travail qui a de la valeur, c'est la valeur en fait que tu apportes aux gens. Et du coup, en fait, si, je sais pas, la personne avec qui tu travailles, mais si c'est lui qui apporte la valeur aux yeux des marques, mais du coup, voilà, c'est du coup logique que ce soit lui qui récupère, et logiquement, la plupart du temps, c'est évidemment dans ce cas-là. Après, s'il y a un élément de stratégie ou que du coup, vous savez que justement, chacun est aussi important l'un que l'autre, ça peut se défendre. C'est le cas, par exemple, quand tu bosses quand tu es avec des associés et que généralement les parts sont plutôt réparties comme ça. Et voilà, moi je rebondissais par rapport à ça, mais c'est vrai que du coup les gens ont souvent un peu de mal avec ça, c'est de croire que votre travail a de la valeur, alors qu'en vrai pas du tout. Surtout quand tu es créateur. Tu commences, tu fais des vidéos. Moi j'en ai fait des vidéos, je bossais. Je mettais 50 heures pour faire une vidéo. J'étais très nul. Je mettais 50 heures pour faire le montage d'une vidéo. 50 heures, c'est long. Et je faisais 500 vues. Ça n'avait aucun intérêt. Je gagnais même pas un centime. Et du coup, mon travail n'avait aucune valeur. Il faut juste l'accepter. C'est que le travail n'a pas de valeur. C'est juste la valeur que vous croyez donner aux gens et l'illusion qui se fait à ce niveau-là, quoi. C'est un point de vue archi intéressant. J'avais jamais vu une chose comme ça, tu vois. Ouais, parce que un artisan enfin bref, on pourrait déblater pendant longtemps par rapport à ça. C'est qu'un artisan ou quelqu'un quand t'achètes un meuble à Ikea, c'est pareil. Enfin, tout ça, c'est une histoire de prix. Voilà, et après, il peut y avoir plein d'abus. Désolé, je dérive un petit peu, mais ça me fait penser aux industries pharmaceutiques quand ils veulent te faire payer un Médoc 500 € parce qu'ils disent ah oui, mais on a fait énormément de R&D. Mais ils s'en bat les couilles, les gens du R&D. Si ton médicament soigne et que du coup, il y a beaucoup de gens qui achètent, tu le vends au prix que tu crois, mais c'est le prix du marché, en fait. C'est du capitalisme, quoi, du coup. Enfin, c'est du bon sens aussi, d'une certaine manière. Voilà, je faisais juste non, mais dans le chat, ils disent que c'est archi intéressant. Ouais, non, mais voilà. Et ouais, mais par rapport à ça, moi, honnêtement, j'ai toujours eu un peu de mal avec les commissions. Parce que du coup, je préfère payer. Par exemple, typiquement, j'ai eu un commercial, j'en ai toujours un. Maintenant, il est payé à la commission, mais pendant longtemps, il était salarié, pendant 2-3 ans. T'as vu, il y a eu les deux, donc c'est intéressant. Mais il avait un salaire, du coup, mais il n'y avait pas de commission sur ce qu'il rapportait, quoi, du coup. Donc, je saurais pas trop dire, effectivement, en fait, si c'est bien avec ou pas commission. Il y a une incentive, effectivement, qui est intéressant, mais il n'est pas toujours pertinent à tous les égards. Et j'ai pas assez de recul par rapport à ça, j'ai pas assez confronté pour savoir. Mais pour avoir peut-être testé les deux façons de fonctionner, vu que tu as testé le salariat et la commission, c'est quoi la qualité de l'un de l'autre pour avoir switché de l'un de l'autre? C'est quoi un peu le... Mais il a testé avec la même personne. C'est testé avec la même personne. Du coup, et en fait, il savait très bien que sans commission, en fait, je trouve que c'est peut-être le meilleur schéma, tu vois, de travailler. C'est pas pareil. Pour résumer grossièrement, il avait un salaire normal, du coup, pas de commission. Et maintenant, il a plus de salaire, il a juste une commission et il fait des activités à côté. Parce qu'on s'est rendu compte que gérer mes opérations commerciales, du coup, ça nécessitait pas un travail à temps plein. Ok, voilà. Très bien. C'est pas par rapport aux histoires de commission et tout, moi c'est ça. C'est quand de toute façon, quand je crée des entreprises, de toute façon, ça pourra changer peut-être dans le futur, mais je n'essaye pas d'amener des associés ou des gens je préfère conserver le capital pour faire en sorte que l'argent qui est récupéré permette de créer d'autres projets. Moi, j'ai vraiment cette vision-là de la thune, elle permet d'aller plus vite. Donc, c'est un peu l'état d'esprit. Au niveau des commissions, on se situe sur quoi si c'est pas indiscret? Comment? Si c'est pas indiscret, on se situe sur quoi au niveau des commissions chez toi? Des commissions? 5, 10, 15% sur je peux pas le dire, désolé. Non, je peux pas. Non, pas de soucis. Non, mais y a pas de problème. après, quand j'ai bossé en agence, parce que j'ai bossé pendant un moment, ils prenaient au début 30%. Ça a souvent été le cas avec les networks. Et à la fin, ils étaient à 15%. Et après, je suis parti. Et après, bon, c'était aussi bien solo, quoi.
Moi, je suis Webed, moi, donc moi, Ouais. c'est du 70-30. Ok. C'est du 70-30 et. Ils prennent 70. Non. Non, ils prennent 30. Ils prennent 30. Je prends 70 et c'est assez bien parce que c'est vrai que alors pour ceux qui nous écoutent, il y a une petite différence entre les agences et les agents. En fait, ton agent, il va défendre tes intérêts, je le dis grosso modo. Donc il va aussi t'aider à t'organiser, etc. Tout ce que vous avez pu entendre plus tôt de Alex et Dobby. Et l'agence, elle va plutôt te ramener des deals. Elle peut aussi faire un peu agent, mais il peut des fois y avoir en fait des schémas où t'as une agence et un agent en fait. C'est pour ça qu'à mes C'est yeux, pas antinomique. pour ça qu'à mes yeux, dans tous les cas, ton agent ne doit pas être dans ton agence. Bon, bah, très Sinon, souvent, il y a un gros bah, en fait, conflit il y a un énorme d'intérêts. conflit d'intérêt, c'est que t'es payé par l'agence, mais t'es censé défendre un gars et être capable de dire non à ton employeur, du coup, qui te paye, en lui disant, bah en fait, il veut pas le faire. Tu sais, il veut pas le faire. Bien sûr. Mais c'est impossible. Pour moi, à mes yeux, c'est même pas Non, mais pensable. c'est totalement vrai. Mais moi, tu vois, par exemple, sur mon 70-30, parce que je vois des gens, par exemple, qui disent ouais, c'est beaucoup, machin, nana. Moi, c'est assez important de pouvoir un petit peu donner mon point de vue dessus. Mais moi, quand j'étais plus jeune et que je faisais mes deals moi-même ou que j'avais personne qui m'aidait, donc je faisais des trucs moi-même, je suppose que je sais animer des émissions, faire des vidéos, voilà. Mais je ne sais pas vendre. En fait, je ne suis pas un vendeur. Et donc, du coup, à l'époque, les marques, elles venaient et elles faisaient bon, tu veux combien pour ça 1000 euros. Oh, 800, tu vas le faire. Non, ce serait dommage, toi, quelqu'un d'autre le ferait. Bon, 700. Allez, 700, c'est le deal. Et voilà. Et tu te Tu retrouves. recevais 200 même à la fin. Parce que... À la fin, 50, 50, tu sais, on essaie. Non, hop, hop, tu vois. Et donc, du coup, en fait, le délire, c'est que vu que je savais pas faire, bah, je pouvais me faire baiser, tu vois, comme ça, parce que je me disais, bon, vas-y, au pire, je fais la même chose, c'est que 100 euros de moins, mais ça reste toujours 900 euros, c'est cool, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'était nul. Alors qu'en fait, en me faisant encadrer avec Webed, bah, j'avais beaucoup de deals de manière régulière, tu vois, avec des prix qui sont au-dessus de ce que j'avais quand j'étais en solo pour quasiment le même rayonnement, même si depuis j'ai grossi. Et surtout, aucune contrainte, rien obligé d'accepter. Et quand j'ai des projets à faire, bah, ils sont là pour m'assurer, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est à la 27e émission de Loop sans que j'ai sorti de thunes de ma poche pour, bah, par exemple, vous faire venir ici ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, ouais, pour moi, perso, j'en suis très satisfait. Ça se passe très très bien, tu vois. Et chaque année, je re-signe mon contrat chez Webed. Et alors, je sais que certains ont pu avoir des problèmes. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. Bah, nous, on a le cas où bah, Joël, il fait souvent des OP avec Webed et du coup la même entité que toi. Ça se passe bien, tu vois. On a aussi notre business développeuse, donc Zuni, si tu regardes, dédicace à toi. Elle prend 15% sur ce qu'elle nous apporte en com. Donc là, on a signé un gros deal, on va annoncer bientôt là. Enfin, on a signé un bon deal et elle a pris ses 15%, tu vois, et c'était cool. Et ce qui est marrant, c'est que, alors, bon, je vais peut-être spoiler un peu, mais il y a un de mes joueurs qui va peut-être signer avec une agence Ouais. pour représenter ses intérêts. Et lui, il me disait non, mais c'est trop gros et tout, en termes de pourcentage et tout. Du coup, moi, j'ai trouvé une idée qui était assez intéressante. Et là où je te disais, où je te rejoignais par rapport à Webedia, c'est que peut-être ils prennent beaucoup, mais ils te rapportent aussi beaucoup d'OP, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que sans eux, t'as pas autant d'OP, tu vois. Ouais, c'est ça. En C'est fait, ça. si tu veux, moi, il y a vraiment une contrepartie. Tout le monde n'a pas où- dit ça. Après, si Ouais. c'est ton cas, mais les gens que je connaissais Ah, mais ça, qui c'est bossaient sûr. à Webedia, Oui, c'était le ça dépend. désert. Oui, ça dépend. Ça oui, dépend oui. des. Mais vraiment, ah mais ça j'en suis totalement conscient. C'est pour ça que Et moi bah, je suis pour pas là ça- pour donner mon avis idyllique et tout. Je lui dis juste ma situation, tu vois. Pour ça, moi, je lui avais proposé de faire une contre-offre, du coup, à l'agence, en disant de 0 à 5 000, vous prenez un certain pourcentage, de 5 000 à 30 000 que vous m'emportez, jusqu'à 100 000 par an. Et du coup, en gros, bah, le pourcentage, il dépend de ce qu'il te rapporte, en fait. Tu vois. Donc, tu dis, par exemple, si vous m'en rapportez 0, bah, du coup, si vous me rapportez entre 0 et 5 000, vous prenez peut-être 5%, pas 10%, tu vois. Et si vous me rapportez peut-être 30 000 euros par an, bah, vous prenez 10%, tu vois. Et ça, je pense que c'est un bon compromis pour tout le monde. Ouais, je vois. Non, mais c'est une mentale, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.